egbede akuno. Nous allons prier. Jésus-Christ, roi des rois, Dieu des dieux, nous te bénissons. Seigneur Sauveur, Seigneur Jésus, sans ta parole, l'homme ne peut pas vivre. Parce que c'est dans la parole qu'il y a la vie des hommes. La parole a été faite chair. Seigneur Jésus, quand ta parole va commencer par descendre tout à l'heure, descends dans les vies. Visite nos vies. Visite toutes les vies. Quel que soit celui qui sera en train de nous écouter, qu'il trouve de miracles de par ta parole. Bénis cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, notre sujet que nous avons est intitulé La croix et le sang de Jésus-Christ. La croix et le sang de Jésus-Christ. C'est tiré de l'épître de Paul aux Colossiens. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset 20. Du 20e au 22e verset. Le lecteur va lire en français. Ça y est. La croix et le sang de Jésus-Christ. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 20 à 22. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Nous allons prier sur la parole. Jésus-Christ, voilà ta parole. Donne-nous la quintessence. Bénis cela. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Le passage dit ceci. Il dit, Dieu lui-même a fait par lui. Et il a réconcilié les hommes par lui-même. Il a voulu réconcilier les hommes, ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. En voulant faire ce travail, il a fait ce travail et il a instauré la paix à travers le sang versé. À travers la croix qu'il est parti. C'est par cela qu'il a fait le travail. Nous qui autrefois étions ennemis, nous qui étions étrangers à la vie éternelle, de par nos pensées, de par nos mauvaises œuvres, nous étions ennemis de Dieu. Et maintenant, il nous a réconciliés à travers sa mort. Il nous a réconciliés. Alléluia. Amen. Donc le sang de Jésus-Christ et la croix, c'est une richesse pour nous. C'est une grande richesse pour nous. C'est une arme pour nous. Quand les hommes ont chuté dans le jardin d'Éden, les hommes sont devenus ennemis de Dieu. Le chemin sur lequel les hommes ont été nés, il ne peut plus aller dans la vie éternelle. L'homme a été conçu sur la voie de l'enfer. L'homme a été conçu sur la voie de l'enfer. Et Jésus-Christ a pris chair, est venu. Il est venu sur cette terre pour instaurer la paix. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Cela stipule qu'il prenne les tribulations. Cela voudrait dire qu'il doit souffrir. Il doit verser le sang. Il a fait le travail. Il y a beaucoup de grandes choses sur lesquelles nous allons parler.
Et ce sont de grandes choses sur lesquelles nous devons comprendre que ce sont des armes pour nous. Ce n'est pas seulement la croix, ce n'est pas seulement le sang. Nous allons parler d'abord de certaines choses. Avant de mettre le sang à part, de mettre la croix à part. Ce que nous allons aborder, mes frères et sœurs, la transfiguration de Jésus-Christ, c'est une grande richesse pour nous. Dieu a pris chair et est venu. Jésus a pris chair et est venu. Incarnation de Christ. L'incarnation de Jésus-Christ. L'incarnation de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ. C'est une richesse pour toi. Quelles que soient les souffrances dans lesquelles tu te trouves, et si tu dis Seigneur Jésus, c'est à cause de moi que tu es incarné, tu es venu. Si seulement tu peux savoir et l'appeler à n'importe quel moment. Si tu es homme sur cette terre, si c'est la sorcellerie qui est en train de te tourmenter, si c'est les gris-gris, à travers la chair que Jésus a prise pour venir sur cette terre, si tu peux connaître la grandeur, tu seras riche. Tu vas trouver de grandes choses dedans. Parce que la chair que Jésus a prise, il a pris cette chair à cause de toi et de moi. À cause de toi et de moi. Nous n'allons pas nous rester sur là. La deuxième chose, après que Jésus s'est incarné, il est venu sur cette terre, il a eu de grandes difficultés. Il a eu de grandes souffrances. Il a eu de grandes souffrances. Dans ces souffrances, c'était si dur que il a voulu, il devait boire notre coupe. Il devait boire la coupe de nos péchés. Il devait boire le péché en lui-même avant d'apaiser son cœur. Pour que le cœur de son Père soit apaisé pour les hommes. Jésus a bu la coupe d'abord. Et cela a demandé qu'il prenne d'abord les châtiments. Il a eu des souffrances. Les souffrances qu'il a eues, c'est une richesse pour toi. C'est une arme pour toi. Je ne peux pas tout citer ici. Si seulement tu peux savoir. C'est une grande richesse pour toi. Je te dis que ce sont des armes pour toi. Et tu dois les garder sur cette terre. Quelles que soient les souffrances dans lesquelles tu te trouves, et tu dis que de par les châtiments que Jésus a reçus pour moi, les souffrances que Jésus a reçues pour moi, c'est un combat qui est tombé. Tu ne peux rien pour moi. Il va tomber, il va chuter devant toi. Donc les souffrances de Jésus-Christ, le sang que Jésus a versé, le jour où Jésus est entré dans le jardin dans Gethsémani, ce jour, il est écrit, il a versé du sang. Quand il s'est agenouillé, on dit il a transpiré du sang. C'est du sang qui sortait. Et ce sont des grumeaux du sang qui sortaient de son sang. C'est sur le sang que nous allons parler. La croix de Jésus-Christ est notre quatrième arme. Et ça aussi, nous allons en parler. Jésus-Christ, après que Jésus soit allé sur la croix, et on l'a mis sur la croix, il est mort sur la croix. Il est entré dans le tombeau. Le tombeau dans lequel Jésus est entré, c'est aussi une arme pour toi. La raison est que il a pris tes souffrances. Il a pris tes malédictions. Il a pris tes pauvretés. Il a pris tout ça pour aller enterrer dans ce tombeau. Il a pris tes difficultés que tu vas souffrir et aller les enterrer. Il a tout enterré. La pauvreté dans laquelle le diable va te mettre sur cette terre, les difficultés dans lesquelles le diable va se mettre, il a tout amassé, il a tout enterré. Il a tout enterré. Il a tout enterré. Si seulement tu peux savoir, tu es libre. Tu es devenu libre, tu es délivré. Jusqu'à l'éternité, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ainsi que Christ nous vient en aide. Donc, si nous quittons le tombeau de Jésus-Christ, si nous quittons la mort, le séjour des morts dans lequel Jésus est entré, si nous quittons ce niveau, nous allons aborder le tombeau lui-même. La mort que Jésus a allé mourir sur la croix, c'est de ça que je parle. Cette mort, après sa mort, il est entré dans le tombeau. Il est entré dans le tombeau.
Le tombeau est à part. Sa mort sur la croix en est encore autre. Donc ça, c'est richesse. Le tombeau dans lequel il est entré, il a sa puissance. Avant de parler de sa résurrection, il est ressuscité des morts. C'est fini, Eva. C'est fini. Donc tu as vaincu la sorcellerie jusqu'à l'éternité. Tu as vaincu les gris-gris jusqu'à l'éternité. Toutes les mauvaises choses, tu les as vaincues. Tu as vaincu les choses, les charlatans. Si tu peux savoir ces richesses, je te dis qu'il n'y a plus rien. Et l'ennemi pas vaincre sur cette terre. Tu as marché dans la victoire. Tu as marché dans la en évoluant, ton esprit, ta vie va briller. Alléluia. Amen. Donc nous allons aborder la croix. Nous allons parler de la croix. Parlons de la croix, nous allons prendre l'évangile selon Jean chapitre 9 verset 17. Chapitre 19 verset 17. Chapitre 19, Jean chapitre 19 verset 17. Verset 17, ouais. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne. Il a pris la croix. Il est allé au lieu du crâne. Avant, on doit le tuer. Quand il s'est chargé de la croix, je ne vais pas te mentir, il a pris ta pauvreté. Le jour où il s'est chargé de la croix, toute cette tribulation, toute cette souffrance, je t'assure que Jésus a tout pris sur lui. Si seulement tu peux croire en cela, si tu veux savoir cela, si tu veux prendre ça, cela, comme cela, c'est fini. Tu seras délivré. Il a déjà pris tous ses fardeaux avant que tu sois conçu. Maintenant que tu es venu sur cette terre, il suffit seulement que tu crois en cela. Avant qu'il n'aille sur la croix, il y a les lanières qui ont déchiré. Les lanières en fer ont déchiré son dos. Les lanières en fer ont déchiré son dos. Les lanières en fer ont déchiré son dos. On l'a mis, on l'a porté un chapeau en croix, en épine. Et il s'est chargé de cela avec les souffrances jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Il est resté sous ce fardeau. Il est resté sous ces souffrances jusqu'à la croix. Mes frères et sœurs, la croix de Jésus-Christ, sans vous mentir, nous sommes sur cette terre. Il y a des souffrances qui viennent. Et nous disons que ce sont les malédictions. Ce sont les malédictions. De ma maison paternelle, on n'a rien. Dans mes familles, on n'a rien. On n'a pas de femme. On n'enfante pas. Dans mes entrailles, c'est ce qui m'a suivi. C'est pour cela que moi-même, je n'ai pas conçu. C'est pour cela que moi-même, je ne me suis pas marié. On ne se marie pas dans ma maison. Jésus a tout pris sur lui. Il est allé clouer à la croix. C'est ce qu'on nous a dit dans Colossiens, chapitre 2. Il a dit, Jésus a pris tout ce qui est malédiction, qui est en train de peser sur toi. Il a pris, il est allé tout clouer sur la croix. Il est allé tout tuer sur la croix. Donc maintenant que tu es conçu dans le monde, il n'y a plus autre chose qui doit constituer pour toi un obstacle pour tes bénédictions. Pour tes bénédictions, tes fiançailles, le fait de te marier, le fait de concevoir tes richesses. Il n'y a plus rien qui doit être un obstacle pour cela. Si quelque chose se lève aujourd'hui, tu dois appeler la croix de Jésus. Tu appelles la croix. On utilise la croix par la prière pour prier. Enfant chrétien, en voulant prier, tu dois appeler la croix dans tes prières. Tu vas dire Jésus. En ce jour sur la croix, les malédictions, il a tout pris. Et il est cloué sur la croix. Les tribulations aujourd'hui, il a pris tout. Tu es allé cloué sur la croix. Ça, ce n'est plus en moi. Je ne suis plus avec lui. Il ne doit plus suivre ma vie. Il a tout s'effacer. Vous qui étiez morts par vos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les autorités modernes. Et donc, il a tout cloué à la croix. Les malédictions qui sont sur la Bible, il a tout cloué à la croix. C'est une puissance pour toi. La croix de Jésus-Christ, ce n'est pas la croix que tu vas fabriquer pour ta chambre. Tu ne vas pas fabriquer la croix pour ta chambre. Et Jésus-Christ sera sur la croix. Tu vas le mettre dans ta chambre. Si tu mets ça dans ta chambre, c'est une idole. Tu es en train de pratiquer l'idolâtrie. Jésus-Christ nous a refusé cela. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, il a refusé cela. Verset 4. Il dit n'adorez pas autre chose. Ne mettez plus autre chose debout. Et ne dites pas que c'est Dieu pour m'appeler. Pour prier. Toute chose. Celui qui a fait cela, il a adoré, il a fait une idolâtrie. Ne met quelque chose pas sur pied. Ne met rien sur prier. La croix du Christ, on l'y croit dans son cœur. Tu dois croire en la croix. Jésus-Christ, il est allé mourir sur la croix pour moi. Il dit à ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont cru. À tous ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, c'est à eux qu'appartient cette promesse. C'est pour eux qu'appartient la vie. C'est pour eux la victoire. Donc on ne voit pas avant de croire. Cela ne signifie pas que tu mettes une représentation devant toi. Avant d'avoir la victoire. Avant d'avoir la force. Tu vas dire dans les prières. Tu vas appeler dans les prières. N'importe quelle heure. Nous avons maintenant. Tu vas les citer dans les prières. Tu vas les appeler dans les prières. Parce que tout est victoire pour toi. Tout est arme pour toi. Tu dois apprendre pour combattre. Tu dois faire face à l'ennemi. Nous sommes dans un chemin de combat. L'homme sur cette terre. Nous sommes dans le royaume des ténèbres. Nous évoluons avec le royaume des ténèbres. C'est avec le royaume des ténèbres que nous livrons un combat. Tous les hommes ont un ennemi. Tu as un ennemi. Tu vas être convaincu de cela. Ce n'est pas ton père. Ton ennemi, ce n'est pas ta mère. Ton ennemi, ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas tes frères et sœurs. Qui est ton ennemi? Que je le dise maintenant. Ton ennemi, on l'appelle le diable. C'est lui Satan. C'est lui Lucifer. Ancien serpent. C'est lui l'ancien serpent. L'ancien serpent. C'est comme ça on l'appelle. C'est ton ennemi. Celui-là, c'est lui qui te cherche. Et il va passer par les hommes. Il leur demande des œuvres. Il leur recommande de travailler pour lui. C'est comme cela. Il met les têtes des gens ensemble et il les met ensemble. Voilà. Il prend deux frères. Il prend les têtes pour les mettre. Pour qu'ils se renient à jamais. C'est le diable qui permet cela. C'est le diable qui permet cela. C'est pour cela que pour lutter contre quelqu'un sur cette terre, tu dois aller voir Jésus-Christ. Tu vas te donner à Jésus-Christ. Tu dois croire en l'œuvre salvatrice qu'il a faite. Tu crois en l'œuvre salvatrice qu'il a faite. Tu vas maintenant garder la croix pour combattre. On le garde dans son cœur pour lutter, pour détruire le diable, pour détruire le diable, pour prendre autorité sur Lucifer. Et il va tomber jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. Il va tomber jusqu'à l'éternité. Donc la croix sur laquelle Jésus est parti, c'est une grande richesse pour nous. La croix sur laquelle Jésus est parti, ce n'est pas seulement dans la chair que nous aurons le salut. Non, ce n'est pas seulement la chair. La croix sur laquelle Jésus est parti, il a pris tes péchés. Il allait les clouer sur la croix. Il a ramassé tous nos péchés sur lui. Il allait les clouer à la croix. Et il est écrit, notre homme extérieur, notre homme ancien a été crucifié sur la croix. On a crucifié notre homme ancien sur la croix. Celui qui est sûr en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair sur la croix avec ses convoitises, avec ses désirs. C'est dans Galates, chapitre 5, verset 24. à partir du verset 24. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous sommes Jésus-Christ, mais de Jésus-Christ, Jésus-Christ, crois en Jésus,
Il va te confier à sa parole. Maintenant, tu laisser à la parole. La parole va te donner une richesse. Elle va te donner une lumière. Et quand la parole te donne la lumière, elle va prendre ton vieil homme. On va te l'ouvrir. Ton homme voleur. Celui qui est fornicateur. Tu vas avoir un remords pour lui. Quand la lumière a lui en toi, ça va te donner le jugement de soi-même. Le jugement de soi-même. Tu vas te juger, tu vas te condamner. La lumière qui va d'abord venir. Avant qu'on puisse avoir le jugement de soi-même. Maintenant que tu as le jugement de toi-même, en ce temps, maintenant que tu te condamnes, que tu as commandé par te condamner, tu seras amer. Tu auras pitié de toi-même. Tu auras pitié de toi-même. Là, tu auras le chagrin. Là, tu auras le chagrin. Tu auras le chagrin. Et quand tu auras ce chagrin, tu vas avoir une crainte. Une crainte va venir à toi. Et tu auras la haine du mal. Ça va te donner la haine du mal. Sans la lumière, tu ne peux pas vaincre le péché. Une lumière doit venir. Et quand cette lumière va venir, elle va te donner le jugement. Et quand elle va te donner le jugement, ça va te donner la haine du mal. Après la haine du mal, après la haine du mal, après la haine du mal, maintenant tu auras une envie. Tu auras une force maintenant pour vaincre le péché. Tu auras envie de vaincre le péché. Tu auras envie de vaincre le péché. Tu auras un engouement pour vaincre le péché. En ce moment-là, tu vas maintenant fixer Jésus-Christ sur la croix. Et en ce moment, tu vas fixer la croix. Quand tu vas fixer la croix, tu vas dire à Jésus, il est écrit, ceux qui sont en Jésus, ils ont crucifié la chair sur la croix avec ses passions et ses désirs. Avec ses passions et ses désirs. Avec ses mauvais désirs. La raison est que on t'a dit que tu dois comprendre cela avant que cela s'accomplisse sur toi. Pour que tu saches que tu as déjà crucifié la chair sur la croix. Cela doit s'accomplir sur toi. C'est une puissance qui doit s'accomplir sur toi. Ça doit s'accomplir sur toi. Dans Romains, chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui sur la croix. On l'a crucifié sur la croix. Ton homme voleur est allé au calvaire. Ton brigand est allé au calvaire. Ton menteur est allé au calvaire. Fornicateur est allé au calvaire. L'hypocrite est allé au calvaire. Ça va s'accomplir sur quelqu'un. La personne vit dans le péché. Chrétien. Maintenant que tu es venu sur cette terre et que tu sais Dieu, la puissance que tu dois recevoir en Dieu, c'est cette puissance. On n'est pas chrétien et on est le vain. Et on est toujours vide. Parce que la croix a une puissance. Jésus-Christ est allé sur la croix. Ce n'est pas en vain. Il n'est pas allé sur la croix en vain. Il a fait une mission sur la croix. Sa croix t'a amené une richesse. Ça t'a amené une puissance. Et tu dois te revêtir de cette richesse. Tu apprends cette puissance. Que Christ nous inspire. Que le Seigneur nous inspire. Donc la croix, les richesses que nous en avons, voilà, nous les avons citées. Nous allons aborder maintenant le sang. Nous avons abordé le sang. Le sang de Jésus-Christ, on nous en parlait depuis l'Ancien Testament. Avant que Jésus-Christ ne soit né. On nous a donné un signe. Pour les Israélites, au moment qu'ils doivent quitter l'Égypte, on leur avait dit de tuer un agneau, de prendre son sang et de passer sur les linteaux, sur les poteaux. On va passer le sang sur les poteaux. La mort ne va plus entrer dans leur maison. La mort ne va plus pénétrer leur maison. La malédiction ne va plus entrer dans leur maison. La mort qui va venir, ils ne vont pas avoir cette mort. Et ils ont obéi. Ils ont fait ainsi. Et il a été écrit au moment où la mort est entrée dans ce pays. Elle a dévasté elle parce qu'elle est venue sur le portail. Ceux qui ont passé le sang sur leur poteau, lorsque la mort vient sur ce portail, ils passent. Elle n'a pas trouvé cela. Donc le sang faisait un grand travail. La promesse avait déjà été faite. Et elle s'accomplissait depuis.
avant que Jésus ne vienne sur cette terre. Ce même sang, c'est avec ça que les anges ont fait un combat. Dans le livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 12, au verset 11, c'est avec ça qu'ils ont livré un combat. En leur temps, on a dit, il est écrit, le sang de Jésus-Christ, c'est avec le sang qu'on a chassé Lucifer, on a chassé du ciel. Ils ont livré un grand combat. C'est un grand combat qu'ils ont livré. Si tu commences à voir du verset 7, il dit c'est un terrible combat qu'ils ont fait. Les anges de Dieu, avec les démons, avec les anges démoniaques, Lucifer et ses anges, ils ont livré un combat. Mais il n'a pas vaincu. Lucifer n'a pas vaincu. Il n'a pas été victorieux. Mais ceux qui ont vaincu, ils ont gardé le sang. Avec il est écrit. Il est écrit. La parole qu'ils ont gardée et le sang pour livrer le combat. Pour chasser Lucifer. Le sang qui a chassé Lucifer du ciel. Si tu prends ce sang aujourd'hui pour appeler cela dans ta vie, le diable ne va pas venir te voir. En vérité, le sang, tu ne vas pas l'appeler vainement. Le sang, c'est une source d'eau dans laquelle tu dois rester. Tu dois rester dans le sang. Tu dois évoluer dans le sang. Tu dois venir dans le sang. En tout moment, le sang, c'est une grande richesse dans laquelle tu dois rester. C'est une force dans laquelle tu dois rester. Parce que le sang, c'est un signe de l'arche de Noé. C'est un signe de l'arche de Noé. Le sang est versé pour ta protection. C'est pour ta protection que le sang est versé. C'est pour te protéger. Pour protéger ta famille. Tout ce que tu as. C'est pour protéger tout ce que tu as. C'est le sang. Frères et sœurs en Christ, c'est dans le sang. Il faut être dans le sang. C'est quand tu es dans le sang que tu as vaincu les sorciers. C'est dans le même sang. Il a dit qu'il va s'allier avec toi et moi. Il va prendre ce sang pour s'allier avec l'alliance que la mort avait fait avec toi. Il va détruire cette alliance. Il a dit ça, non? C'est avec son sang qu'il va détruire l'ancienne alliance. Les alliances de la sorcellerie, des gris-gris, du fétichisme. Toi-même, tu ne sais pas. On t'a donné la sorcellerie. Le sang de Jésus a déjà détruit tout ça. Amen. Le sang de Jésus a déjà détruit tout ça. Dis Amen. Amen. Où que tu sois maintenant, dis Amen. Le sang de Jésus détruit les œuvres du diable. Dans nos vies. Dans nos vies. Bénis cela. Donc le sang, il y a une force dedans. Il va faire un travail pour toi. Ce même sang, c'est ça que Dieu a dit. Il a dit qu'il va prendre pour nous purifier. C'est le sang qui va te purifier. Il dit son sang a une puissance. Il va laver ton cerveau. Il va laver ton cœur. Des mauvaises œuvres. Parce que le pétard que nous avons pris pour commencer, il dit, hier nous étions étrangers. Nous étions ennemis. De par nos mauvaises pensées. De par nos mauvaises œuvres. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu par nous réconcilier par lui. Il a instauré la paix. Pour que nous appartenions à la vie éternelle. Sur cette terre, nous appartenions à la vie éternelle. Jésus-Christ a versé son sang. Il est allé sur la croix. Il a versé le sang. Donc ce sang, afin que tu sois pur, sans tache, afin que tu n'appartiennes à la vie éternelle. Le sang a un travail à faire sur ta vie. Il a un travail à faire sur ta vie. Il va effacer, il va essuyer tes pensées. Il va essuyer ton cœur. Le sang a un travail. Ce même sang, il veut faire un travail. C'est avec ce sang qu'on t'a marqué. C'est avec le sang de Jésus qu'on t'a marqué. Dis, sang de Jésus, marque-moi. Sang de Jésus, scelle-moi. Si le sang ne scelle personne, la personne ne va pas à l'enfer. Le sang ne scelle pas quelqu'un, et la personne va à l'enfer. Non, tu n'iras pas dans l'enfer. Ce même sang, sans te mentir, ce même sang, c'est ça qui est l'arme que tu vas utiliser. C'est ça que tu vas utiliser à tout moment. Si tu veux prier, appelle le sang. Les souffrances, la croix qu'il a portée, le chapeau qu'il a porté, invoque le sang pour prier. La grille est tombée.
Le gris-gris est tombé. La sorcellerie est tombée. Tout cela est tombé. Le sang de Jésus a détruit tout ça. Jusqu'à l'éternité. Si tu gardes ces armes, tu vas vaincre l'ennemi. Jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ. Roi éternel. Nous Nous te bénissons. Seigneur Jésus. Seigneur éternel. Nous te bénissons. Le sang que tu as versé, Seigneur, prends ce sang pour nous racheter. C'est ce sang que tu as pris, que tu as dit pour nous transformer. Et nous serons irréparables. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, plonge-nous dans ce sang. Les enfants, ceux qui nous écoutent à ce moment, prends ce sang pour les couvrir de son feu. Prends ce sang pour t'allier à eux. Seigneur, de la puissance de la croix, que ça guérisse les maladies. Les malades de sorciers, que ça soit guéri. Les gris que ça détruit. Bénis-nous, Seigneur. Jusqu'à l'éternité.